Chers compatriotes, notre peuple, fidèle à son option démocratique, a pris rendez-vous avec lui-même le 26 février 2012. Cette échéance marque un tournant majeur qui, de toute évidence, va placer notre pays sur une trajectoire nouvelle, après 12 années d'une gouvernance calamiteuse due à l'incompétence et à l'absence d'éthique du pouvoir actuel. Le Sénégal, comme vous le savez, a l'histoire jalonnée de référentiels forts, ne veut ni céder à l'aveuglement qui risque de le plonger dans le chaos, ni s'abandonner à l'errance qui finit dans les écueils de l'aventure. Bien au contraire, pour sortir de l'ornière, notre peuple veut un message de vérité et d'espoir qui sera un puissant viatique vers une ère nouvelle de démocratie et de stratégie de développement. À l'heure où notre pays se trouve au devant de choix déterminants pour son avenir, c'est avec humilité et responsabilité que je vous soumets ma candidature à l'élection présidentielle. Bien entendu, il ne s'agit point de vous proposer la restauration de l'ancien régime socialiste, puisque, après la participation à l'exercice du pouvoir aux côtés des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, les expériences vécues dans l'opposition ces 12 dernières années ont été pour moi une véritable école. Elles m'ont permis notamment de raffermir mes vues d'homme d'État, de partager avec vous les épreuves les plus difficiles, d'être plus attentif aux injustices et souffrances quotidiennes des populations et de mieux saisir les aspirations de tous les segments de la nation. Ayant beaucoup capitalisé sur les leçons tirées de ces expériences, j'y ai puisé une pédagogie qui m'a permis de définir des perspectives fondées sur un engagement de rupture tout en restant enraciné dans les valeurs du socialisme démocratique et ouvert à des partenariats féconds pour instaurer, sur la base des conclusions pertinentes des assises nationales, une gouvernance de type nouveau. Chers compatriotes, bien plus qu'une modeste opération de rectification, je vous propose une nouvelle république qui repose sur l'alliance de toutes les forces vives de la nation pour permettre à notre pays de se construire dans le respect des exigences de son génie propre. Cette nouvelle république sera nourrie aux sources fondatrices de notre société pour irriguer nos institutions d'un souffle nouveau dans le cadre d'une démocratie majeure qui instaure la centralité du citoyen et du Parlement dans la vie publique. La participation et la concertation seront érigées en principe constitutionnel, tout comme la responsabilité, la révocabilité et la reddition de comptes qui s'appliqueront désormais à toutes les autorités publiques, à commencer par le président de la République. Avec une équipe
riche des meilleures compétences de notre pays et des expériences des femmes et des hommes qui composent notre nation, je travaillerai à la mobilisation de toutes nos ressources et de toutes nos énergies pour construire dans l'équité et la justice sociale les nouvelles efficacités économiques s'appuyant sur un capital productif national et des stratégies innovantes pour un développement humain durable. Chacun aura sa place dans cette nouvelle République, dont les grandes orientations proposent de garantir une société unie par le lien social qu'elle tisse, une société ouverte par les libertés qu'elle promeut, une société juste par l'égalité des chances et l'égalité devant la loi qu'elle assure, une société prospère par les richesses qu'elle crée, une société solidaire par les sécurités qu'elle diffuse, une société respectueuse de la nature par les comportements responsables qu'elle encourage, et enfin une société dynamique par les énergies qu'elle libère et les potentialités qu'elle valorise. Chers compatriotes, je reste persuadé que le 26 février 2012, si nous savons faire le bon choix, le choix sûr, l'aube d'une ère nouvelle se lèvera dans notre pays pour ces millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui veulent s'emparer de leur destin et le porter vers un avenir meilleur. À chacun de vous, je voudrais dire que l'avenir du Sénégal, c'est encore nous qui le ferons, dans un acte de foi et un pacte de confiance entre les femmes et les hommes, jeunes et moins jeunes, qui ont choisi la nouvelle République. Je m'engage, si vous m'accordez vos suffrages, à impulser avec vous l'élan nécessaire à la construction du Sénégal de toutes nos énergies, un Sénégal qui s'appuiera sur la volonté et l'inventivité de chacun et qui s'accomplira dans la mise en mouvement de la société vers une république ancrée dans nos valeurs démocratiques, citoyennes, sociales et solidaires. Je vous remercie. Le président vous a présenté la profession de foi qui structure les principes, les valeurs, l'orientation sur la base desquelles le programme qui va vous être présenté a été élaboré. La présentation que nous allons faire est une synthèse de ce programme, un synopsis, un document plus élaboré, détaillant l'ensemble des mesures, est disponible et sera mis à la disposition de la presse. Nous avons voulu présenter ce programme selon une architecture qui est la suivante. Ce qui irrigue le programme, c'est une norme structurante. 2 dimensions temporelles. 3 sources d'inspiration. 4 axes programmatiques. 5 années d'un mandat unique. 6 priorités et 7 engagements pour 2012. Disons un programme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La norme structurante. L'éthique sera la norme centrale inscrite au fronton de la République. Elle va structurer le fonctionnement des institutions
de l'administration ainsi que les politiques publiques. Valeur de référence de l'action du président Ousmane Tanor Dieng, elle va justifier la lutte acharnée qu'il mènera contre la corruption, les détournements de deniers publics et l'impunité. Dans ce sens, le président va ériger en principe constitutionnel la responsabilité, la révocabilité, la reddition de comptes à la charge de toutes les autorités publiques, y compris pour le président de la République lui-même. Norme structurante, le président s'emploiera aussi de toutes ses forces à extirper de notre société les contre-valeurs qui foisonnent dans le tréfonds des réalités sociales et politiques de notre pays et que Abdoulaye Wade a exacerbées afin de retrouver et de développer les vraies valeurs porteuses de progrès, de justice, d'équité et d'intégrité. Deux dimensions temporelles que je vais détailler. La norme structurante est indiquée, deux dimensions temporelles. Tout en s'attelant à répondre aux urgences sociales, le président Ousmane Tanor Dieng s'attaquera à la crise du présent et de l'avenir et à construire le Sénégal de demain à court terme d'une part et d'autre part à moyen, long et très long terme. Première dimension temporelle, sur le plan institutionnel, une nouvelle constitution et une charte des libertés et de la démocratie à valeur constitutionnelle seront les garanties d'une république fondée sur la séparation et le rééquilibrage des pouvoirs, la volonté du peuple, le respect scrupuleux des droits humains, des fondements et des mécanismes de l'état de droit, ainsi que sur les impératifs d'une authentique démocratie citoyenne participative. Deuxième dimension, sur le plan économique, l'étude stratégique Sénégal 2036, ça veut dire à un horizon de 25 ans, partagée par tous les segments politiques, économiques et sociaux, académiques, culturels et sportifs, sera l'instrument d'une vision à très long terme de notre pays. Les plans de développement économique, le plan de développement économique et social, les plans de développement économique et social seront réhabilités par la préparation, l'adoption et l'exécution du 11e plan 2014-2018, ainsi que la préparation et la finalisation du 12e plan 2019-2023. Trois sources d'inspiration. Le programme que le président Ousmane Tanor Dieng mettra en œuvre est inspiré par trois sources. Les conclusions des assises nationales, telles que reflétées dans la charte de gouvernance démocratique et le rapport général. À ce niveau, il faut préciser que nous avons été parmi les inspirateurs des assises nationales. Il n'y a pas d'un côté le Parti socialiste et de l'autre côté les assises nationales. Nous avons été parmi les partis politiques qui ont eu l'initiative des assises nationales, qui ont participé à l'ensemble des commissions, qui ont participé à toutes les consultations citoyennes et qui se sont engagés à les mettre en œuvre après les avoir vulgarisés dans toutes nos instances. Après l'adoption du rapport général, vous vous souvenez qu'il s'agissait pour toutes les parties prenantes de vulgariser ce document. Nous avons tenu plusieurs réunions, au plan international comme national, de vulgarisation. Donc c'est un patrimoine que nous avons en partage avec les autres forces vives de la nation engagées dans les assises. Les accords souscrits dans Benno, deuxième source d'inspiration. Les accords souscrits dans Benno, ce qui concerne notamment la mise en place des institutions et des organes prévus dans la nouvelle Constitution dans un délai qui ne dépassera pas 3 ans. La mise en œuvre de mesures d'urgence et prioritaires, économiques et sociales, la mise en œuvre des conditions pour un retour définitif de la paix en Casamance, etc.
Conclusion des assises telles que reflétées dans la charte de gouvernance démocratique et le rapport général. C'est à bon droit donc que aussi nous nous réclamons de Benno. Nous en avons été l'inspirateur, parmi les inspirateurs, les fondateurs et les animateurs déterminés, jamais pris à défaut du respect de la parole donnée. Troisième source d'inspiration du programme, les principes et valeurs du socialisme démocratique en synergie avec ceux de l'écologie et du patriotisme économique pour en faire le cœur vivant d'une orientation inspirée par l'expérience et les attentes des populations. 4 axes programmatiques. D'abord, une république citoyenne, démocratique et indivisible et ancrée dans nos valeurs de civilisation. Deuxième axe, une république qui met l'économie au service du développement humain durable. Troisième axe, une république qui valorise le capital humain, libère les énergies et tient sa promesse de solidarité avec la nation. Quatrième axe, une république ancrée dans le voisinage, chevillée à l'Afrique et ouverte sur le reste du monde. Tanor Dieng mettra en œuvre, propose de créer une république citoyenne, démocratique, indivisible et ancrée dans nos valeurs de civilisation. Suivant l'orientation stratégique qui suit, il s'agira d'instaurer une nouvelle république nourrie aux valeurs fondatrices de notre société et qui reposera sur la séparation et le rééquilibrage des pouvoirs, les principes de responsabilité, de révocabilité, de reddition de comptes, la volonté du peuple, le respect scrupuleux des droits humains, des fondements et des mécanismes de l'état de droit, ainsi que sur les impératifs d'une authentique démocratie citoyenne participative. Une république qui met l'économie au service du développement humain durable, deuxième axe programmatique. Suivant l'orientation stratégique générale qui suit, il s'agira de mettre l'économie au service de l'homme en lui donnant les moyens de relever son niveau de vie et de se réaliser dans la dignité tout en préservant les ressources pour les générations futures. Deuxième orientation stratégique de cet axe, il s'agira de construire de nouvelles efficacités économiques et de changer le paradigme de développement qui valorise le capital productif national et qui favorise l'insertion souveraine de l'économie de notre pays dans l'économie globale. Troisième axe programmatique, une république qui valorise le capital humain, libère les énergies et tient sa promesse de solidarité avec la nation. Suivant 2 orientations stratégiques. La première, il s'agira de valoriser le capital humain en termes de savoir, d'intégrité physique et mentale, d'habileté professionnelle, de classe d'âge et de genre, avec l'objectif d'un développement intégral. Il s'agira aussi de refonder la solidarité nationale en la faisant passer d'une forme de compassion à une conception institutionnelle et impersonnelle sous forme de mobilisation de la collectivité à l'égard des personnes les plus exposées aux précarités et aux insécurités. 5e axe programmatique. C'est une république ancrée dans le voisinage, chevillée à l'Afrique et ouverte sur le reste du monde, qui se décline en 4 orientations stratégiques générales. 1. Restaurer le leadership positif de la politique extérieure en Afrique, dans le reste du monde et dans les instances internationales.
définir une politique intégrant l'utilisation optimale de l'expertise des Sénégalais de l'extérieur, les conditions de leur retour, insertion et leur participation à la vie nationale, veiller à une meilleure protection des intérêts et des droits des Sénégalais de l'extérieur dans leur pays d'accueil. Le 5, c'est les 5 années de mandat unique. Comme vous le savez, fidèle à la parole qu'il a donnée déjà au niveau de Benno, malgré l'éclatement de Benno, votre candidat a tenu à respecter la parole donnée aux Sénégalais, qui est de dire que s'il est élu, il fait un mandat unique de 5 ans pour remettre le Sénégal sur les rails et passer la main à d'autres personnes. Dans ce sens, votre président indique qu'il sera le président qui fera un mandat de 5 ans non renouvelable malgré les dispositions actuelles de la Constitution. En disant cela, il prend un engagement non équivoque et irrévocable qui va ancrer, il veut contribuer à ancrer l'exigence citoyenne du respect de 2 mandats et en faire une règle institutionnelle qui cessera d'être un sujet de controverse. Voilà donc les points 1, 2, 3, 4, 5 qui ont été exposés. L'ensemble des orientations stratégiques ici indiquées sont déclinées en mesures détaillées point par point pour leur mise en œuvre dans le programme. Quelques-unes de ces priorités, les priorités et quelques-unes de ces mesures vont vous être exposées par le conseiller personnel du candidat en charge du projet présidentiel, le Premier ministre Mamadou Lamine Loum.